Ce que l'humanité doit aux Juifs. Et oui, on enchaîne avec le nom de votre chronique chaque mercredi à 8h45 et c'est avec Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Alors ce matin, nous allons faire le portrait d'une femme. Ses idées ont inspiré des tendances de la gauche communiste du monde entier et donné naissance à posteriori au courant intellectuel connu sous le nom du luxembourgisme. Alors, nous connaissions Rosa Parks, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre Rosa. Rosa Luxembourg, cette grande figure de la gauche révolutionnaire, née d'ailleurs, je crois, le même jour que vous. Mais bien vu, Ilana. Née le 5 mars 1871 à Zamość en Pologne, dans l'ancien empire russe. Rosalia Luxembourg est la cadette d'une famille juive polonaise aisée de 5 enfants qui s'installe plus tard à Varsovie. Et c'est là-bas que la jeune fille entre au lycée, alors qu'il existe à cette époque un système de quotas d'étudiants juifs notés plus sévèrement que les autres élèves. Et pour la première fois, Rosa prend alors conscience de l'antisémitisme. D'ailleurs, un an plus tard, un pogrom éclate à Varsovie. La famille s'en sort indemne, mais Rosa est traumatisée. Et oui, elle qui ne supporte pas d'ailleurs l'injustice, elle affiche très rapidement ses aspirations politiques. Le bac en poche mentionne très bien. Rosa Luxembourg milite à 16 ans au sein du Parti du prolétariat de Pologne. Mais le climat politique est lourd et Rosa s'exile donc en Suisse, où se retrouvent d'ailleurs à cette période de nombreux étudiants polonais engagés. Là-bas, elle fait une rencontre déterminante qui change le cours de sa vie, celle de Leo Jogiš, un militant d'origine lituanienne. Ils entretiennent une liaison et sous son influence, Rosa se voue corps et âme aux sciences politiques. En 1893, ils fondent ensemble le parti SDKP pour social-démocratie du Royaume de Pologne. Leur objectif, lutter contre la monarchie et le capitalisme dans toute l'Europe. Alors persuadée que la révolution commencera en Allemagne, pays où le parti social-démocrate est puissant, Rosa décide de s'y installer. Oui, à la fin des années 1890, elle s'installe à Berlin en espérant trouver une nouvelle assise à son combat, notamment au sein du parti social-démocrate, le SPD allemand. Rosa contracte sur place un mariage blanc pour obtenir la nationalité allemande. Elle multiplie les rencontres au parti et se fait remarquer par son intelligence et sa vivacité. On la mandate pour représenter les idées du SPD auprès des ouvriers polonais. Elle fait rapidement figure d'agitatrice politique, rôle qu'elle endosse avec plaisir et passion. Rosa occupe un rôle majeur au sein du parti allemand. Elle réalise des tournées de conférences à travers toute l'Europe et s'impose dans un paysage majoritairement masculin. Toutefois, elle s'oppose vivement aux thèses de Lénine, qui défend l'idée d'une insurrection armée. Elle considère que c'est en élevant la conscience des ouvriers et non en les armant qu'on doit les préparer à une révolte populaire. Alors, on parle de Rosa Luxembourg. Le 22 janvier 1905, la révolution éclate à Saint-Pétersbourg en Russie. Rosalia rejoint clandestinement la Pologne pour se mêler au mouvement insurrectionnel dans la région. Oui, en véritable marxiste, Rosa la Rouge déclare qu'on ne peut faire l'économie de la révolution. Selon elle, un monde doit être renversé, mais toute larme versée alors qu'elle aurait pu être essuyée est une accusation. Sa rupture avec le SPD est consommée au début de la Première Guerre mondiale. Cette pacifiste croit notamment en l'internationalisme. Les ouvriers allemands ne se battront pas contre leurs frères français. Pourtant, le vote des crédits de guerre est acté par le SPD. Pour Rosa, c'est une trahison profonde. Elle se relève néanmoins en créant avec d'autres figures de la gauche ouvrière la ligne spartakiste, du nom de Spartacus à l'origine de la révolte des esclaves à l'époque romaine. La Ligue prône une radicalisation de la révolution et l'accès au pouvoir des conseils d'ouvriers et de soldats qui doit s'étendre à toute l'Europe avec le soutien de la Russie soviétique. Alors les années passent, bien sûr, c'est en prison par ailleurs qu'elle apprend ensuite la révolution russe de 1917. Oui, elle s'enthousiasme pour l'événement mais s'inquiète aussi les mesures d'exception prises par le parti bolchevique. Elle prédit l'arrivée de la terreur, anticipant la dérive stalinienne. Un an plus tard survient la révolution allemande de novembre 1918 et permet finalement à Rosa Luxembourg de sortir de prison. Elle regagne seule Berlin alors que la ville est en pleine effervescence révolutionnaire, mais la répression qui y sévit est féroce et elle doit vivre clandestinement. Ses anciens camarades de la social-démocratie qui ont pris le pouvoir veulent l'éliminer et le 15 janvier 1919, alors qu'elle vient de rédiger les statuts du nouveau parti communiste allemand, elle est arrêtée puis fusillée à bout portant et son corps jeté dans un canal. Jusqu'à son dernier souffle, Rosa Luxembourg restera une indéfectible combattante, clamant « Dès demain, la révolution se dressera de nouveau avec fracas. Pour votre plus grand effroi, j'étais, je suis, je serai. » Eh bien, beau programme, en tout cas, post-mortem. Merci beaucoup, Caroline Amouyal. Merci pour cette chronique, de nous avoir fait découvrir effectivement la vie de Rosa Luxembourg, cette grande figure de la gauche communiste. La semaine prochaine.